Pelikaka bisoni ostokufa mutu atikala tepo tozomona lokolo ndireti aya lukute neki ma miso ezame mobala lelaka te basi na motema réponse à pesa biso ezali kaka yondo kobongisa mboka oyo po tozomona mboka yango banda élection esalama likambo moko ya malamu eza te président oyo azobukonzi soki azalaka président soki azalaka nani o toyebi te elo tikali ezaka bacha mura na fa dese baya babakisa ba awa pour tous les sortes ya ba voler baza awa bache bango ala na kopanga ba te fa nane ya totanga bula fufu to ngomole ya totonda te. Merci beaucoup Mbote Nabino Nyonso esika bozali congolais prix de paix congolais ya motema molamu batu nyonso balanga rappeler moitié du Congo ba Yowana nde topesi Mbote na tongo ya lelo nous espérons que vous êtes bien portant to kanisi bande ko nyonso basalaka ba sacrifice pour na mboka na biso. On n'a pas beaucoup de choses à dire dans le cadre ya ba commentaire procès Bukangalonzo Lobby Bandeko Bazalagi Kuna Matata Ponyo a relevé 44 violations à la Constitution autour de sa personne. La première préoccupation, c'est de savoir si Bukangalonzo, l'affaire est renvoyée pour le 23 avril prochain à partir de la défense Balobaki et cours Andy Maïta Royiko Sambisa Matata Ponyo Tenzo quand le ministère public a rappelé que Matata Ponyo à Kokiko Sambisa Maliboso et à Cour constitutionnelle. Merci beaucoup. Juste ces actes de bravoure, tu vois, on a besoin de tabatou. Image, moi, quand je suis dans FRDC, garde, il y a bon, tu as publié une vidéo avec ça, garde, il y a moi, si il y a général Moko, besoin bêta chauffeur Moko. Oh, l'exception de l'illustration, total le niveau le plus bas, acte de bravoure, acte de sabotage, de torture. Malheureusement, qui vous a donné ces droits-là? Ne poussez pas les gens à dire de très mauvaises paroles sur vous. Nous sommes pendant une période de guerre. Vous excellez dans ma cambote. Vous il y a motomoko boy qui que ce soit à vous cause la carte société mais vous n'avez aucun droit à ça la boy to senga na justice militaire à sala mbango ati la biso maboko likola ba bandi oyo ati maboko likola ba bandi oyo bato baza ko exceller na makambo za ko kisa armée na biso soni et pourtant armée na biso za kana discipline oza bato ya soni to senga mbango mbango pa justice militaire ati bango maboko pour za soni pe mawa des bandits comme ça ko sala ba makamba boy ezali pesa mingi soni. Procès en déconabiso Senda, PSRO à Tirakibiso Fiston, Senda, les a continué. Bandeko, na boy ko commenter en opposition salama des aides, nous c'est déjà ko fungama, na boy na ko influencer. Na soko yoki major ko samba, mituni mo major. Oko tocho mo major toto benga major tout court. Soko yoki major ko samba, na boy na sala ba commentaire, tout tika yango kenda ndenge. Et à Malamou. L'Assemblée nationale manque des moyens. L'Assemblée nationale a manqué de frais de fonctionnement. Donc, mingi pétate, na bino boyo capital caméra et puis na retourna na bateau. Est-ce que les alliés na cadre de réduction à train de vie à l'institution de vital quand l'Assemblée nationale se retrouve dans un problème manque de moyens? Est-ce que ces caméras à qui on veut faire du mal ou on veut nuire? Est-ce que l'État manque vraiment de moyens jusqu'à ce point où l'Assemblée nationale comme a commis sombre la papier à tour de rôle ou encore et ça m'a cambouni et marche de manœuvre ni l'Assemblée plénière à ça pour coincer le gouvernement à payer ba moyens ce que motuna ce qui moto est sengeli à contrôler le gouvernement c'est-à-dire l'Assemblée nationale a commis kolele pas ya gouvernement wana biloko ni ebongi to bossa est-ce qu'il faut to bossa la contrôle? Quand j'ai posté ça j'ai vu un député qui ne commande que des choses à leur faveur a komelanga moni makambo to yebisaka yo on dirait makambo ezindaki na Kasangulu alobaki yango poison li ya Kasangulu on dirait makambo ne Kasangulu ezozinda alobaki yango est-ce que l'Assemblée nationale
Et si nango ne ba conseil bango ba comme nango à la solde ya gouvernement pour bazoluka di foot. Donc na registre la Vital Camere bongo to kozonga émission le toujours kende bongo malama. OK. Les raisons sont claires, nous sommes fatigués de continuer à nous débrouiller avec le peu de moyens qui nous reviennent à nous comme individus pour acheter les papiers pour l'Assemblée nationale. Voilà, nous sommes fatigués. Et donc, ça risque d'être une habitude, alors que chaque institution doit avoir des frais de fonctionnement. L'Assemblée nationale ne doit pas être considérée comme une petite institution. Il faut qu'on fonctionne dans de bonnes conditions. Nous avons fait beaucoup d'acrobaties pour avoir la plénière d'aujourd'hui. Mais ça, en tant qu'homme d'État, nous l'avons suffisamment discuté avec le président, membre de la conférence des présidents, président des groupes parlementaires et des commissions permanentes. Chaque député aura l'information à travers son groupe parlementaire. Il y a des choses qu'on ne peut pas étaler au micro ici, y compris la salle plénière qui est la nôtre. Il y a des gens d'une certaine taille qui ont du mal à savoir que le président, membre de la conférence des présidents, président des groupes parlementaires et des commissions permanentes. Chaque député aura l'information à travers son groupe parlementaire. Il y a des choses qu'on ne peut pas étaler au micro. Merci beaucoup. Parti d'Abisso à Libosso pendant 12 minutes maximum. On peut s'amuser donc 12 minutes, 3. 3 minutes, 12 minutes, et puis on est dans la constitution, puis on est dans la forme de l'État, on est toujours vendu la forme de l'État, et on est toujours vendu là. Maître Gauthier Soupam, lorsque le contrôleur a zolé là, lorsque le contrôleur a zolé là, il faut comprendre. Parce que dans cette démarche, on vise Caméré, on veut faire fléchir l'Assemblée nationale pour avoir un pouvoir à contrôler l'action gouvernementale. La tête de Caméré ne plaît plus. Caméré a attend sous candidat, potentiel candidat 2028. Il faut avoir un moyen. Tout va même à Cambodge, mais au moins, la réalité est que l'Assemblée nationale a des difficultés pour ça, la plénière, le lot, pour avoir un moyen. Lecture. Merci beaucoup, Ndeko Kalafa, pour l'invitation à Tonga Lelo. Je pense que nous plateau de beauté. Nous sommes toujours solidaires envers eux jusqu'à ce que la paix va revenir. Na tombé boyi bolamu na kita ya mboka na biso mwana mboka sénateur Jean-Thierry Blambak. Après un long séjour na libanda ya mboka, le fils de l'homme est de retour pour nous servir République démocratique du Congo. Permettez-moi, avant de côté la thématique de la féliciter un digne fils de ce pays. Après avoir là, tout ce qu'on a reproché à l'homme, c'était purement des mensonges, des cabales politiques. C'est pas qu'on s'allie qu'à image dans l'air et à moto. Je cite ici M. Willy Bakonga. L'homme a été victime d'une cabale politique. Aujourd'hui, la vérité est éclatée. Premier élément, c'est que les gens c'est la kin de Willy Bakonga Akendaki Kokatisa. Non, s'il vous plaît. S'il vous plaît, trop de temps. Quelques éléments pour dire que même si on veut salir la personne, il faut comment qu'on salit l'image à moto. Donc j'estime que trop de temps, autre bête solo si la gratuité de l'enseignement à l'époque de Willy Bakonga et la gratuité de l'enseignement actuel pendant Tony Mwaba. Jusqu'à ce que madame a coaché, il n'y a pas de match, Willy Bakonga est un expert à la matière. Vous savez, après ça, il y a un élément. En tout cas, une émission spéciale, il n'y a pas de problème. Pour démontrer de quoi l'homme était capable. Merci beaucoup. Donc, sur 2 minutes. Ndeko Kalafa, lorsque aux Ananda, j'en ai dit au Pessimon au Golamba, et puis au Olia, mais là, aux Ongolia, au Bana, papa Oliate. Ça devient injuste. Papa a la capacité à tirer mon amateur et que Zongisa. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'organe contrôleur
On doit contrôler l'exécutif régulièrement tant il veut. À quoi la tête aux Assemblée nationale? Interpeller le ministre des Finances. Donc je sens caméra d'hier, des caméras d'aujourd'hui. Je commence à faire vous avez tous les mécanismes légaux. Aujourd'hui, c'est l'Assemblée nationale pouvoir, lorsque le frais de fonctionnement, et ça contient l'Assemblée nationale, il faudra que l'Assemblée nationale et les élus, ça risque d'être une habitude, alors que chaque institution doit avoir des frais de fonctionnement. On ne peut pas assister à tel spectacle. D'abord, la ligne budgétaire doit réserver l'Assemblée nationale. Et ça, il y a combien? L'exécution de la ligne budgétaire dans l'Assemblée nationale, c'est à la hauteur de combien? Jusqu'à ce que tu tombes dans un spectacle, tout le monde qui, avant-hier, il y a président Kamere, et ça me dit, Abi Balembi. Qu'on soit papier de budgétaire, comme il faut contribuer. C'est grave. On a 1000 francs. 2500. C'est grave. Et alors que l'Assemblée nationale, c'est une institution phare dans le Bokanabiso. Oh, il faudra que base na moyen le lengo bani n'en déplaise que cette fois-ci les députés vont mis tout gâter parce qu'apparemment non pas. Les députés bénéficient tous les avantages. Ça la calcule à la hauteur d'un salaire de député. Est-ce que Kamere ne nous a pas montré depuis qu'a commis président de l'Assemblée nationale dans la limite? Contrairement à l'époque de Kabila où Kamere ne citait presque pas les noms du chef de l'État. Le président a dit. Est-ce que Kamere intellectuellement est devenu trop faible jusqu'à ce point-là? Non, c'est la question. Ou encore, ce qu'elle dit, essaie d'imposer la pensée unique sans vouloir le dire. Non, moi je ne crois pas que le chef d'État imposer pensée unique. C'est ça que Kamere a le pouvoir de Zanango. À sa présidence de l'Assemblée nationale. Les députés provinciaux ont la capacité d'interpeller tous les membres de l'exécutif. En pratique pour que on doit assister à tel spectacle. Ce n'est pas honneur un président de l'Assemblée nationale, la grandeur, a un papier, un bic. C'est contrôlé comme ça, bien. Non, mais il y a un but. C'est-à-dire que nous devons assister à un jeu démocratique. L'Assemblée nationale doit faire réellement son travail. Si elle estime l'Assemblée nationale que le moyen nécessaire pour interpeller les ministres concernés, je crois que vous serez servi dans vos droits les plus légitimes. Merci beaucoup. Ça fait 3 minutes. Maître Ngoma, la pression beauté, est-ce qu'on s'allait comeback? Maître Ngoma, est-ce qu'on s'allait comeback? Ce que ça bon, on sait le vocal à la coste. Ce que ça bon, on peut poser l'or à la coste. Merci beaucoup. La pression beauté, Maître Claude Ngoma, pour mettre côté sur Papa Lobby. Kamere, c'est-à-dire l'Assemblée nationale, a tous les moyens nécessaires pour faire fléchir le gouvernement en interpellant le ministre des Finances. Oyo, à côté, ça on a 4 il y a droit, mais qu'en est-il? Il y a une ligne budgétaire réservée pour l'Assemblée. C'est toujours le budget exercice 2025 et côté déjà en musique parce qu'on a mois d'avril. Très bien, merci beaucoup. Nous avons quitté notre devoir Moko et Akopé Sambote na ba co-débatteur au solo na bango école na tongo ya lelo. Mbote na ngambo ya vitré technique ezoko accompagner biso mbote na bakongomani nyonso o bakolanda biso na nzela etando ikepe ba plateforme nyonso na tombeli bango surtout bolandi malamu na onde ya Congo Web TV. Motuna na ezali très capital cher. Ici je vais rappeler que des législatures oyo Pepe Mbosso na oyo Assemblée nationale oyo biso ya Congo. Il faut que l'ango combo, il faut baptiser yango et l'Assemblée nationale tout que l'ango combo mususu. Et comme ngata zaiko. Et nazo ebisayo et comment moziki lisanga moziki l'exécutif na bango organe de contrôle, organe budgétaire, autorité budgétaire. Et comment moziki aucune interpellation. Les députés ba comment na bango na ba ministre. Non, quel est ce ministre? Ministre économie. Ministre économie ba quoi c'est qui est sur fond, il y a ba tebele bando tirer ba ficelle. Alors que le ministre wana bakoy sege économie n'était pour rien. Et ça qui était. Toyebi yango. Tozwa, quelle est cette production parlementaire où Pepe Mbosso a produit ça qui oyo lelo caméra eko ça. Rien. État de siège. Rapport état de siège. Rapport et comment na mokaka prorogation proloja. Tilelo. Na yeba te ko sekela wana. Ba projet. Ah, ozomona ngo. Et donc, l'Assemblée nationale au Congo, ce côté une définition, la mission allouée à l'Assemblée nationale,
oyo ya biso esalaki eloko mosusu. Est-ce pour autant il faut bazanga ba moyen? Est-ce que tu vivre na tena les cambo chef d'état ba réduction à travers des institutions yango assemblée nationale comme ozanga papier bazo sangisa mbongo? Mon cher ami, tozala sérieux. Ngai te on amonaki caméra na perchoir koloba ndenge wana na simbaki maboko na mutu. Pourquoi? Mais non, akoki olobango te. C'est un député basé dans la chambre. Pourquoi ne pas interpeller le ministre? Pourquoi ne pas mettre en place une commission parlementaire qui est débat sur le Premier ministre? Pour batailler ça y est, doléance na bango. Parce qu'une grande institution comme l'Assemblée nationale a zanga financement et il y a un frais de fonctionnement. Mais attends, tu comme ils ont l'accès au tout le monde a règle nyonso ba principe nyonso ya gouvernance natango ya Assemblée nationale na biso ezali déréglé. Oyebinde konangai ezana ba institution nyonso ba kokolela sauf l'Assemblée nationale. Est-ce que c'est la personne des caméras qu'on a de viser à qui on veut faire du mal? Parce que de principe, le gouvernement face à la bobangi, il y a qu'on libérer la motion. Mais ce gouvernement a une assemblée nationale. À Robanga Nani, Bilobela n'a pas sur la télévision, à Robanga Nani. Non, non, non. Ah, on a au moins la personne des caméras. Mais nous avons mis la place où l'exécutif a respecté l'Assemblée nationale. Aucun député a un pouvoir sur le membre du gouvernement. Pourquoi? Parce que tous ces députés vont vivre en Amamel et il y a des membres du gouvernement. Et c'est ça la réalité des choses. Mon cher ami, tant que financement mais dites-moi, toute l'administration est paralysée. Toute l'administration est paralysée. Et donc, nous avons cité pour dire à M. Vital Kamerhe, vous êtes le président de l'Assemblée nationale. Arrêtez, il plaira. Moi, je vais la caté. Usez de tout le levier de pouvoir que vous détenez en main. Vous avez tout entre vos mains, étant que député national. Mais interpellez le membre du gouvernement. Donc, dans le cas sous examen, ministre des Finances. Merci beaucoup. Ou soit, à la limite, Bobenga Premier ministre, la chef du gouvernement. Je crois mercredi. Voyons. Sauf un prévu mercredi, Premier ministre aux Anangam de l'Assemblée nationale. Mercredi, sauf un prévu aux Anangam de l'Assemblée nationale. Dès que Simon lui fait un appel sur Pembote. Mais est-ce que tous les sous un respect et un principe des principes établis? Ce qui parlement comme il quelque part le gouvernement a parlementé. Et ce gouvernement a parlementé. Tu vas décrire à Basalaki Moziki Sungo dans l'Assemblée provinciale. Dynamique Gobila. Est-ce que les lots, on a dynamique s'il vous plaît? Est-ce que les lots, s'il vous plaît, est-ce que les lots dans l'Assemblée nationale, tu as dynamique Tshisekedi, tu as dynamique Souminois? Dans l'Assemblée nationale, ils ont permis à ce que moyen gouvernement a banga bango les ba député ba koma ba to bisenga sengo. Vous avez des députés qui ont la personne moté, ou ta bisenga senga. Ndenge mo na ba matoliste. Merci ndeko Trésor Kalafai mbote na yo. Mbote pena bandeko o pali kabla bango plateau na tongo ya lelo. Merci. Et surtout beaucoup plus ba congolais de mon continent PCP ba congomani o bazali bazwami liboso ya ba itando iki ko landa biso na PCP binombote bisika bozwami. Pour tout Kalafai le kolo yebi na imoyi politique. J'aimerais particulièrement appeler sa salutation na autorité morale de mon parti, le président Jean-Marc Akabound, le futur président de la République, ainsi que tous les camarades du parti. Par la même occasion, permettez-moi, quelques secondes, na zali kosenga na bakongomani banso bali kolanda ngai ba ke mokolo le 24 avril oyo na explanade ya liboso ya siège national na 11e rue tozali na matinée moko ya monene oyo kozala bongo animé na fils politique et idéologique des Sphinx de l'Imité, Dr Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Matinée oyo kozala animé par le président Jean-Marc Akabound en personne. Akoloba sans dents, sans main na munoko, ba vérité nyonso et ba réalité nyonso socio-politique oyo zali bongo ronger mboko na biso na moya lelo. Par là, on a invité la bande de Konanga, ils ont trouvé un plateau, ils ont mokolo wana liboso ya siège à partir na 11e rue. Donc à la fin, ceux qui n'ont pas vraiment la préoccupation, ils ont beaucoup plus de gamotali. Je peux même dire dysfonctionnement et l'Assemblée nationale. Pour le président Vital Kamerhe, moi je pense que Ezali erreur moko grave de la part de Ezali bongo président, il y a une institution appelée Assemblée nationale.
Et c'est inexplicable, likambo oyo. Constitution est énumérée par institution traditionnelle de l'État, en commençant par le président, suivi par l'institution du Parlement. Et plaindre, c'est inconcevable. Tous les chefs de niveau, il y a assemblée. Moi, je ne parlais pas de sous-minois, je ne parle pas de sous-minois, en connaissance des causes. Donc, bloc Wana, ils allaient parfois travailler de manière à ce que va faciliter le bureau et le président Kamer était Moussala. Soit ils allaient dans la démarche politique visée par lui-même, le président Kamer, pour déjà créer au niveau de l'Assemblée nationale bloc pour mettre en difficulté la mise en place des probables gouvernements entre guillemets faisant la mise en place à l'issue de la consultation initiée par Eberan. Parce que nous avons l'Assemblée nationale a bénéficié d'une autonomie financière. C'est-à-dire, azalaka yemoko organe habilité à gérer misolo naï. Et misolo ya l'État ezalaka déjà préalablement prévu dans la loi de finances dans le budget exercice annuel. C'est pour dire que déjà depuis 2024, exercice budgétaire il y a 2025, on avait tout prévu dans l'Assemblée nationale. Et application est suivie par les ministres des Finances, l'autorité habilitée à la chaîne de dépenses de l'État. Ce qui est président de l'Assemblée nationale, tu remarques que Misolo est qui est destiné d'après la loi de finances, exercice budgétaire, ils ont dans l'Assemblée nationale pour gérer Misolo et la simple chose à faire, c'est d'interpeller Bato Bazali habilité à décaisser, tu as coupé sa Misolo. C'est inconcevable, il y a un chargé à contrôler l'exercice du budget. Je pense que le président Kamere n'a pas droit ou n'a pas raison de se plaindre parce que à on a difficulté parce que il y a la liste parce que l'Assemblée nationale c'est la représentation directe du peuple. Merci. Ce qui a comme là, quand est-il la biso ba situé là vous allez compliqué il y a encore mona bande na biso ya chile gelou ba kotoka ba china mabenga mutakolanda bango azalite et vous allez bongo mpasi. Merci beaucoup mutaka lengaka nguba azolela ke mutazo teka azo mbongo ezomona na te mais yo mokalingi yo mesure bono kalinga ke ebe koza ma vers mi bale so camere na ba député baza ba kalingi nguba gouvernement za ba teki nguba mais ba kalingi nguba bazolela ke mbongo ezomona te oyebi combien de verres bimisa ki kuna liste ça facile pour comprendre baye bani o ah luambo kenda avant tikela biso ba Lacoste oyo bo so luambo za ki nzembo se bima ki Lacoste ko bimisa konde koso otokena makambo so briefing presse ça maki mokola lobby abato kota na kambo ya forme de l'état. Évolution de la conjoncture économique et les efforts déployés en temps de guerre pour la stabilité économique et la protection du pouvoir d'achat et la maîtrise du système macroéconomique à la République démocratique du Congo. Le vice-premier ministre, ministre de l'économie, Moukoko Samba, Azalaki Longo, ministre, Patrick Mouya, porte-parole du gouvernement, Liboso, Yaba, Panzi, Sango. Pour le compte, il y a plateau de vérité. Et très spécial, Djous, Sebongeli, Azalaki Kuna. Toké na régie. Monsieur le ministre de la Communication et des Médias. Ben, je pense que, comme vous l'avez si bien introduit, on va parler de ce que le gouvernement fait dans un contexte de guerre et comment dans ce contexte de guerre, lequel contexte ajoute des défis supplémentaires aux défis qui sont inhérents à la gestion d'une économie dans n'importe quel pays du monde. Donc, comment le gouvernement fait ces défis et quelles sont les performances? Essayer de démontrer quels ont été les effets positifs de certaines décisions prises par le gouvernement sur le vécu quotidien du Congolais moyen. Vous l'avez si bien dit, nous avons démarré
Le deuxième mandat du chef de l'État avec des engagements forts que ce dernier avait pris vis-à-vis de la population congolaise. Vous vous souviendrez de ces 6 engagements principaux, de créer plus d'emplois, de protéger le pouvoir d'achat. Et au moment où le gouvernement conduit par son Excellence Madame Judith Suminwa Tuluka est investi par le Parlement, nous avons une situation macroéconomique qui est plutôt instable, avec le taux de change, le cours du dollar qui était assez instable à l'époque. Beaucoup d'analystes prévoyaient d'ailleurs que le dollar allait franchir la barre de 3 000 francs le dollar avant la fin de l'année 2024. Mais comme vous le constatez, ce n'est pas le cas aujourd'hui. De la même manière, il y a des efforts qui ont été faits pour certains produits de base, comme les produits pétroliers, comme les produits alimentaires de grande consommation, dont les prix ont pu être réduits dans certains cas et surtout maintenus stables depuis plusieurs mois. Alors parlons d'abord de la situation macroéconomique globale. Les tendances observées ces dernières années se sont maintenues et se consolident, malgré un contexte international incertain. Merci beaucoup. Mbotende Kokalafa, eza soni pe mawapona mboka na biso. Quelle confusion au théâtre de chez nous, Assemblée nationale, oyo azanzete ya mobesu azolela frais à fonctionnement. Et bongo ba administration publique oyo banzete ya kokauka, ba fonctionnaires mal payés, ba kolele pa ya nani. Totuna nzambe nzamba tuna biso. Soyo botuni boy. Oyo mona mutu bonga bimisi réponse l'ombre de tel qui plane dans ces histoires. Ce n'est pas le dire des caméras, mais caméra voulait dire comme ça, Kabila a pris, il a changé ses dires. C'est aussi ça, aussi la faiblesse de l'union sacrée, toujours accuser les autres. Donc, comme vous ça ouvertement, restez responsable, soyez responsable de vos actes, de faits et gestes, et non toujours les autres. Vous accusez trop, au finish, vous avez funda Rosanga, vous avez funda Nzambe, à l'iro de Zokela. Si vous avez le 31 décembre, Claude Ngoma, Nzambe, vous avez fait la Kinshasa, Potosina. Et bon prévision. Merci beaucoup, la forme de l'État. Est-ce que dans la forme actuelle, nous sommes dans l'antichambre et un fédéralisme? Dans la forme unitaire, décentralisé. Est-ce que cette forme n'est pas déjà l'antichambre et un fédéralisme? Que fédéralisme n'est pas synonyme, il y a balkanisation. Oui, ça va que fédéralisme est synonyme à balkanisation. Non, je ne peux pas répondre. C'est une thématique purement scientifique. Donc, ceux qui nous suivent, il faut comprendre. Parce que s'il vous plaît, lorsque va dégager le principe, il y a État unitaire, étant le fédéralisme, les deux concepts se dégagent dans un sens purement contradictoire. Donc, d'une part, on peut dire l'État unitaire fortement décentralisé parce que nous avons des entités territoriales décentralisées. D'autre part, on peut dire l'État, le fédéralisme, qui met ensemble chaque entité doit avoir sa juridiction, son administration, c'est-à-dire l'indépendance de chaque entité. Mais en d'autres termes, ils appellent ma bête que le fédéralisme. Je vais citer maintenant en d'autres termes, le fédéralisme n'est pas synonyme à la balkanisation. Merci beaucoup. Vous êtes d'accord avec moi ou avec Gauthier Souba que le fédéralisme n'est pas synonyme à la balkanisation? Non, parfaitement d'accord. Merci beaucoup. Alors, vous êtes d'accord? Mais c'est diamétralement opposé. Okay. Donc, en aucun jamais parce que le fédéralisme, c'est l'une des formes de l'État qui n'est pas confondue avec les balkanisation à cause de la conséquence, il y a déclin d'un État. Merci beaucoup. Le ministère de la Justice, il y a un retard, il y a un papier, il y a un ministre qui a un papier, même Matata ne faisait pas comme ça.
Mettre à côté ce pape. Donc, c'est on est sous bon trop 1 minute et demie. Est-ce que vous êtes d'accord que la forme actuelle de Sanango est anti-chambre et fédéralisme? La forme actuelle est unitaire fortement décentralisée. Qu'est-ce que anti-chambre et fédéralisme? Et Ndeko Kalafai, n'a habité ce qui, la question est aussi la polémique autour de qui, des concepts peut-être, parce que nous avons un débat avec jamais un intellectuel peut dire que le fédéralisme peut être une balkanisation. Des concepts, comme lobby et ceci, mais aussi quand vous voyez la définition de la forme, le fédéralisme, vous voyez l'état unitaire purement décentralisé, vous voyez que les deux concepts, dans le fond, c'est presque la même chose. C'est-à-dire que... C'est pourquoi on dit que ça l'antichambre de la fédération. Vous avez raison, c'est la même chose. Quand vous dites les entités doivent bénéficier, chaque entité doit bénéficier d'une autonomie de gestion. Autonomie de gestion. C'est l'état unitaire fortement décentralisé. C'est le fédéralisme aussi, dans ça, c'est là. Chaque collectivité bénéficie d'une personnalité juridique, tel est notre cas. C'est-à-dire que nous avons 26 provinces, chaque entité décentralisée bénéficie des personnalités juridiques. Pour que gouverneur et la province X, Y pour agir, à recevoir une autorisation, ce n'est pas le gouvernement central. Non. Il agit d'abord comme une entité décentralisée qui bénéficie de son autonomie juridictionnelle, administrative et politique. Donc je crois que le débat là, les gens veulent en faire beaucoup de polémiques. Quand vous voyez le concept, on parle d'autonomie, la liberté, libre administration, c'est presque la même chose. Merci beaucoup, Maître Claude Ngoma. Vous êtes d'accord qu'ils allaient anti-chambre et fédéralisme? La forme actuelle de l'État total. Ils ont anti-chambre vraiment, mais le concept est le principe, il y a forme de l'État dans la constitution, en tout cas, dans la Pourquoi? Parce que nous sommes un pays décentralisé et comment unitaire forcément décentralisé. Dans la décentralisation, vous trouvez les éléments du fédéralisme, na katia décentralisation. Mais regarde là où le bas blesse. Na katia décentralisation, vous avez les ETD. ETD. Vous avez l'entité territoriale décentralisée. Vous avez les villes, communes, chefferies et autres. Ça sont des ETD. Mais maintenant, quelle est la nature juridique des provinces? Et banarati. Provinces des Anis. Je vous dis, tout ça sont des provinces. La nature juridique des provinces. La nature juridique des provinces dans la décentralisation. Et banarati. Mais la nature juridique, Yabaville, chefferie et autres, ce sont les ETD. Des entités fortement décentralisées. C'est ça la nature juridique. Et les provinces, les Anis. Provinces et banarati, les Anis. Donc on ne peut pas dire que nous sommes dans l'antichambre, il y a décentralisation. Non, la forme actuelle n'est pas une antichambre à décentralisation. Non, même sur le dans le fonctionnement, vous trouvez quelques éléments. Il y a fédéralisme, il y a décentralisation. Alors que tant mieux, vous avez peut-être un pays unitaire. C'est tout. Ou soit, parce qu'il n'y a que deux principes. Soit vous êtes un État unitaire, soit vous êtes un État fédéral. Alors nous sommes un État plutôt unitaire, fortement décentralisé. Donc, Congo est un État qui simbi. Dysfonctionnement entre les institutions. Au Congo, on a même la compétence donc ils ont balanaté. Pourquoi? Parce que vous avez remarqué les assemblées provinciales. Bazali Wapi, Bazala Merci, il y a gouverneur de province. Dysfonctionnement ça. Alors que ce qui est un État fédéral, parce qu'il faut tout le bango, le fédéralisme. C'est quoi? Antichambre. Oui, quand on a fédéralisme, antichambre, dans vos formes actuelles. Fédéralisme est aligné. Fédéralisme est sa principe de souveraineté, où ils ont consacré, comment, je veux dire, répartition, il y a ma compétence institutionnelle entre le gouvernement central, le gouvernement fédéral et les entités collectives fédérées. Vous voyez? Donc c'est ça un peu. Mais maintenant, là chez nous ici, nous avons un problème. Ceux-là qui crient déjà dans le fédéralisme. Koko Makunate. C'est la thèse. Parce qu'il y a une analyse dégagée du fait que le fédéralisme, l'État unitaire fortement décentralisé n'est pas l'antichambre fédéralisé. Parce que quand vous avez défini, vous avez dit il y a des collectivités, des entités purement décentralisées qui ont une personnalité juridique, comme les provinces. Non, les provinces n'ont pas une personnalité juridique. Les provinces. La nature juridique des provinces. C'est une composante non administrative, territoriale. Non, la sérieux. C'est là. Les villes,
communes, les provinces, nature juridique, non, les provinces sont dotées d'une personnalité juridique, chaque province. Ça veut dire pour que la province agisse, le gouverneur agit. Oui, il n'y a pas d'égalité. C'était débat. La police. Non, ça je suis non, c'est dans les sens nous voulons éclairer. C'est-à-dire que j'ai posé une question. Chaque province bénéficie d'une autonomie. On a posé question moko de fond. Quelle est la nature juridique des provinces? C'est une composante administrative. Ok, merci beaucoup. Qui est dotée d'une personnalité juridique. Merci beaucoup. Abandeko va répondre à biso. Tony moi parce que son anda biso te Tony moi bakaza di. À répondre biso na obenga en direct. Nous on a bien la juriste moko en direct ou à naître dans débat à répondre biso. Ndeko Simon Lifeta. Est-ce que nous sommes dans l'antichambre? Il y a fédéralisme était la forme actuelle d'Ozana. Merci Ndeko Kalafai. Vraiment, premièrement, je vous félicite et je vous remercie. La thématique purement scientifique où l'Ingito abordé dans le plateau est bon bénéfique. Non seulement pour nous qui avons eu la chance de passer, mais notamment dans le palais. Par là, il faut tout premièrement dans cette belle intervention, je vous parole avant moi, Maître Ngoma, qui est vraiment très pertinent au salaki effort ya ko lukate au cerné maye oya ali ko bimisa. Parce que nous allons tous prendre la parole, mais c'est la pertinence dans l'argumentaire qui fera même la beauté de ces débats. Parce que quand nous parlons du fédéralisme, est-ce qu'il y a l'été antichambre? La forme actuelle, il y a l'État congolais. Ce qui a l'été antichambre, il y a fédéralisme. Moi, je dis non. Je dis non en connaissance de cause et en argumenter. Parce que lorsque nous parlons de la forme de l'État, ce n'est pas à confondre avec la technique d'organisation administrative. C'est deux notions purement différentes. Parce que la forme de l'État relève du droit constitutionnel. Par contre, organisation administrative relève du droit administratif. Maintenant, nous parlons du fédéralisme ou État unitaire décentralisé. Là encore, j'aimerais s'apaisantir d'abord. Parce que quand nous parlons de la forme de l'État, la doctrine est classifiée. On peut ici, on distingue l'État unitaire, État fédéral. Il y a une autre forme qu'on parle de la forme hybride. D'ailleurs, c'est de là que nous, qui sommes de l'école des professeurs Njoli, nous estimons que l'État congolais a la forme hybride. C'est-à-dire, Azap vraiment l'État unitaire, comme on le pense. Azap vraiment le fédéralisme, mais ça dit symbiose. Il y a des caractéristiques, il y a unitarisme, il y a fédéralisme. Je vais vous l'expliquer parce qu'il y a une symbiose et un agir. Et décentralisé. Mais d'après les constituants congolais, soyez bien ceux qui heureux. Et non entité administrative. Pourquoi? Parce que la province est dotée des institutions politiques. La province a une assemblée provinciale qui est une institution politique, a un gouvernement provincial qui a une fonction politique, qui n'est pas à confondre au niveau des ETD, dont on a seulement la ville, la commune, la chefferie, des secteurs, ainsi de suite. Là, il faut tout nuancer. La caractéristique où l'État congolais a eu la symbiose. C'est-à-dire, il y a unitarisme et un bon cannabiso, l'État reste à concéder ma personnalité juridique dans ETD. ETD, il faut pas concéder ma personnalité juridique dans ma province directement. Ici, il faut encore exclure. Personne n'est encore bénéficié de la personnalité juridique, mais ça ETDT, par la volonté du constituant à l'article 2. Le constituant n'a pas le biboyer. La République démocratique du Congo est composée de la ville de Kinshasa et les 25 provinces. Et les 25 provinces. Article 2 de la Constitution. Donc, la République démocratique du Congo est composée de la ville de Kinshasa qui a le statut d'une province et les 25 autres provinces. L'article 2. L'article 2. Ah, ils moi bien.
La République démocratique du Congo est composée de la ville de Kinshasa et les 25 provinces dotées de la personnalité juridique. Oui, par là, vous comprendrez que... Dotées de la personnalité juridique. N'est-ce pas là une nature juridique de ces provinces? Non, c'est ça le problème maintenant. En fait, la personnalité juridique, c'est la capacité, c'est l'aptitude qu'on reconnaît à une entité d'agir. D'être en justice, d'avoir son patrimoine, d'avoir un budget. C'est tout ça, c'est ça la personnalité juridique. Ce n'est pas, c'est ça la personnalité juridique. C'est là. Ce que ça, la motomo a opposé, argumentaire contraire. Ah, botozo kabola maye. Maintenant, ma caractéristique a été inutile, je vous ai fait comprendre. Donc, l'État, quand on parle de l'État, parce qu'il faut faire la part des choses entre l'État, les provinces et les ETD. L'État. Il y a des institutions qui régissent, notamment l'Assemblée provinciale et le gouvernement provincial. Et les ETD qui ont purement la fonction administrative et non politique. Et non politique. Les gens confondent souvent cela. Les ETD administrative et non politique. Et non politique. Zéla. Ndeko Gauthier Soupap. Ils ont opposé un argumentaire contraire. On s'est référé à un article 2 de la Constitution. Il y en a plusieurs. Par rapport à la nature juridique, la province est dans la loi. C'est dans la loi. C'est dans la loi. La loi sur la libre administration des provinces. Ici, le secteur parle clairement, on est dans le régionalisme politique. Ils ont opposé un argumentaire contraire. Pour la forme actuelle de l'antichambre, il y a fédéralisme. Pour la Bango, ce n'est pas le cas. La forme actuelle, on a forme la forme hybride. Alors, la moine habitanga soy. Bolimbisanga na nenga mabete forme ya l'état congolais ça nango lelo aloko mona bitanga so bande ko bolimbisanga na nenga mabete balobi ba province ezali na personnalité juridique na nature juridique te ba province on a dit on a le bien on a dit nature juridique atuna nature juridique à ba province za nini Claude Ngoma toni yango oui wala za test na biso parce que to sali distingo distingo na balobi ya ekende eza nango les provinces eza ba entité régionalisée. Si vous avez un argumentaire opposé contraire, et bon, d'abord, premier élément, quelqu'un qui vous dit qu'une province n'a pas une personnalité juridique, je suis étonné. Non. C'est pas ce qu'on a dit. Nature juridique n'a pas de d'abord, la province a une nature, c'est une composante administrative bénéficiant d'une personnalité juridique. Ça, c'est la... Mais vous êtes de quelle école? Là, on a dit. Vous avez dit ça? Ils ont dit ça aussi? Non, c'est-à-dire le principe de la base que les provinces, chacune des provinces bénéficie d'une autonomie. Deux, une province a une personnalité juridique, oui ou non? Oui. Deuxième argument. Il y a la loi. Deuxième élément. Lorsqu'on veut parler question des provinces, fonctionnement, modalité, mode d'usage, et la loi, c'est la libre administration des provinces, où on a étalé toutes les démarches administratives, politiques. Lorsqu'il vous dit, parce que moi j'aime, lorsqu'on aborde la doctrine, c'est chaque auteur a droit de mettre un point de vue. Okay. Lorsque l'ami vous dit que la forme de l'État aujourd'hui est hybride, c'est une doctrine, la loi n'en parle pas. Mais moi, mon humble avis, je vois le fonctionnement de chaque province. Je vois comment les provinces sont fonctionnées. Je me dis, nous sommes... Parce que vous avez cité les ETD. Vous avez cité ici la loi sur l'organisation des provinces. Vous vous rendez compte que toutes les provinces aujourd'hui, chacune des provinces, elle est autonome. Mais le principe, il y a cause à la redevable au gouvernement central demeure. Mais le principe autonome aussi, entre les États, entre la République du Congo dans sa forme. Lorsque vous dites hybride, c'est que d'une part, unitaire, d'autre part, fortement décentralisé. Mais nous, les doctrinaires, nous estimons que nous sommes dans un État purement unitaire, fortement décentralisé, parce qu'aujourd'hui, nous avons bénéficié de ce qu'on appelle les 26 provinces aujourd'hui. Maintenant, lorsque l'ami vous dit, ce que j'ai voulu oublier, il vous dit les provinces n'ont pas un caractère administratif. Il vous dit que ce sont des institutions purement politiques. Mais si les institutions politiques n'ont pas
Donc, pour eux estiment que la loi sur l'administration des provinces ne régit pas les matières politiques, les matières administratives. Alors qu'il parle de la loi sur l'administration des provinces. Qui parle des principes purement administratifs. Comment les provinces sont régies, comment les provinces doivent agir à leur propre qualité. C'est là où je dis, la question liée sur comment les provinces doivent agir nous ramène dans un état unitaire fortement décentralisé. Je ne sais pas si nos amis, moi je dis, quand vous voyez comment les provinces et le gouvernement central collaborent dans leurs rapports, vous allez voir que la même définition nous ramène dans le fédéralisme. Et surtout qu'un état unitaire fortement décentralisé, les rapports restent, les provinces sont régies dans les rapports tellement directs entre le gouvernement central et les provinces. Donc la question si la personne juridique d'une province, parce que l'entité d'une province, nous avons dit, c'est une composante administrative bénéficiaire d'une personnalité juridique. La province, pour ne pas agir, donc à la faille, quand on dit que quelqu'un est une personne juridique, ça dit qu'il a la capacité d'instant en justice. Pour que le gouverneur de la province a agir, il faut son procuration pendant. C'est-à-dire que je l'ai dit, que ceux qui pensent que le fédéralisme nous amène là-bas, c'est un faux débat. Le principe qui dégage dans le fédéralisme, il y a quelques poussées dans l'État unitaire fortement décentralisé. Les rapports existent. Est-ce que dans la forme de l'État, dans l'État unitaire fortement décentralisé à la non, il y a une absurde. Question, il y a forme de l'État. C'est purement doctrinaire. Chaque doctrinaire émet un point de vue. S'il vous plaît, donnez-moi la disposition qui définit clairement la forme de l'État congolais. C'est là. Donnez-moi la disposition légale. Exact. Nous sommes dans un État unitaire. Exact. La forme de l'État. La forme de l'État reste une question purement doctrinaire. Il a dit ça. Voilà pourquoi pour le doctrinaire, il estime que la forme de l'État congolais est hybride. Parce que tout à l'heure, écoutez, mais aucune loi. Le rôle qui est joué doctrinaire. Non, si vous l'avez bien suivi, quand est-ce qu'on évoque la doctrine? Il avait dit ceci. Quand est-ce qu'on évoque la doctrine? On évoque la doctrine lorsque la loi est muette, non? Non, c'est là. Non, pas forcément. Mais oui, lorsque la loi. Là où la loi, on évoque la doctrine. Non. Là, vous confondez les rôles que joue la doctrine. Non, s'il vous plaît. Pas d'attaque entre vous. On n'a pas besoin de Moutoumoko à gagner ou Moutoumoko à perdre. Non, mais c'est un débat balamité. Moi, je suis désolé, je vois un débat balamité. S'il vous plaît. J'ai 12 ans de la profession d'avocat. Et j'en sais qu'il y a quelque chose. Non, on ne met pas des gens qui n'ont pas de qualité ici parler. On peut même ces émissions avocat. Doigt de quel barreau? S'il vous plaît. Juste. S'il vous plaît. Mais un avocat me dit devant un prétoire, il va évoquer la doctrine, la loi est bandit. S'il vous plaît, les débats ne se retrouvent pas à ce niveau. Dans un débat, que Moutoumoko a gagné, Moutoumoko a gagné. On va pratiquer du droit. S'il vous plaît, Gauthier Soupapou, qu'est-ce qu'il y a? Dans un débat, que Moutoumoko a gagné, Moutoumoko a longue. Dans un débat hautement scientifique, il faut que tu aies un principe. Notamment, principe, il y a mon conseil, il y a mon conseil, il y a mon conseil, il y a kabino. Na tundi bino, na ba forme ya état et tisaka na mokili. Est-ce que par définition universelle, il y a une forme qu'on appelle état unitaire fortement décentralisé? Voilà pourquoi je devais vous répondre. J'ai dit moi, je ne fais pas les débats où il a gagné, Ici, nous sommes en train de mettre un peu de vie, c'est-à-dire chacun. Moi, dans mon humble avis, si les amis ont lu une loi qui défie la forme de l'État, je m'étais. Sauf dans la loi, on dit que la République démocratique se trouve dans telle forme de l'État, on a se retirer. C'est pour ça qu'on a dit.
Pour que ça, on se met d'accord que chaque province a une personnalité juridique. Oui ou non? Par des principes universels, est-ce qu'il y a une forme qu'on appelle l'État unitaire fortement décentralisé? Non. Il y a la caté. Mais il y a un autre zolobake. Et quand il y a la table, c'est constituant. Ok. Azui des éléments, il y a État unitaire, à piocher dans le fédéralisme, à bimé. Le propre et à bisso. Voilà. Ok. Mais tant que Gauthier a lobby, Tobo ité, les provinces bazar doté de la personnalité juridique. Mais tant maintenant la loi sur la libre administration des provinces. On peut comprendre que cette loi est concentrée par province Nabiso comme état des entités régionalisées. C'est là où nous sommes. C'est là. Dans le Kinga Moko, par définition, un État unitaire fortement décentralisé, Google a Pesanga, Yango, T. Un État unitaire décentralisé, Google a Pesanga définition T. Mais Pesanga exemple, il y a un État. La France est un État unitaire à la fois déconcentré et décentralisé. A Pesanga définition T, mais Pesanga exemple, il y a un État. Je vous suis. La France, par exemple, la France est un État unitaire à la fois déconcentré et décentralisé. Mais la définition, d'une manière universelle, est peu samite. Vous êtes d'accord qu'il n'y a pas une définition scientifique ou universelle, peut-être je ne vais pas parler scientifique, universelle, il a définir un État unitaire fortement décentralisé. Mais Trésor, avant qu'on puisse se on a répondu qu'il n'est pas à Gauthier. Na kanti Hollandais oui. Dans la loi sur la libre administration des provinces. Ce que tangi en conclusion en gros au que les provinces est une entité régionalisée. C'est quoi une entité régionalisée? Toi que peut pas comprendre. Ah non, c'est il faut gagner. Il faut définir. C'est quoi une entité régionalisée? J'aimerais d'abord poser la question à Liboso. Tout le monde s'il existe au monde un État unitaire fortement décentralisé. Depuis Ngaï, Natangi Kelas, Naoketa Moulakisi mon côté, Atang Sanga concept. Et l'une que forme l'État où ils ont la caté. Et camarade a posé une question. Ce qui n'a ici quand il n'a pas de konzi, Bali Kokloba clairement formé à l'État congolais. Justement, aucune disposition n'a pas construit les alliés. Je posais cette question hier. Et l'autre, il faut que les aboyés. Et ça, la notion, la loi n'est pas là pour dire clairement boyé. Mais rien que par les éléments caractéristiques, directement, vous allez conclure que nous sommes dans telle forme de l'État. Et généralement, ça se passe comme ça. Par exemple, lorsqu'on vous pose la question, quelle est la nature juridique d'une personne? Nulle part vous allez trouver au nom de la définition. Mais seulement par des éléments caractéristiques, donc on définit. On n'a pas passé statut. Ça se passe comme ça. Maintenant, quand nous parlons que l'État congolais est un État unitaire décentralisé, c'est par rapport premièrement à l'élément. Parce que sur le qu'on dit, il y a une disposition où on parle d'abord de l'unité de la RDC. C'est-à-dire l'État congolais est un. On parle, c'est ça les caractères, il y a unité, il y a l'État congolais. Maintenant, quand on parle de la décentralisation, en fait, ici, il y a l'existence de deux personnes morales des droits publics. C'est-à-dire, l'État comme personne morale des droits publics a sa personnalité juridique, a son patrimoine, a sa autonomie. Mais aussi, il y a d'autres entités ou d'autres collectivités qui sont pendées par la Constitution, basées sur la personnalité juridique distincte de celle de l'État, notamment les provinces et les ETD. Maintenant, tant que l'État congolais, problème, il y a fort, mais opposé problème, parce que nous nous rendons compte que non. Azali Kosangisa élément à deux formes de l'État, en principe, c'est ça qu'il fallait dans le parallèlement opposé. Parce que le fédéralisme n'est pas à confondre avec l'unitarisme. Il y a une doctrine à part, au-delà de ces deux formes de l'État, il y a un troisième, pardon, qu'on appelle généralement un régionalisme constitutionnel. Donc, en d'autres termes, on a une hybridité de la forme de l'État. C'est quoi maintenant le régionalisme? On a rencontré question naïve. On parle du régionalisme constitutionnel lorsque nous sommes dans une situation où la Constitution, ou le constituant originaire lui-même dans la Constitution, fait la part des choses des compétences entre les entités et les compétences qui, au-delà des compétences administratives, mais aussi la compétence politique reconnue, de même à l'État, mais aussi aux entités. Le cas de la RDC, l'État congolais à son ensemble, Azali na autonomie politique,
Mais aussi par la Constitution, vous avez trouvé une disposition qui fait la part des choses de compétences. L'État, État, mais aussi les provinces, ils ont la compétence politique, au-delà des compétences administratives. Merci et beaucoup. Ces compétences n'est détenues que par l'État et les provinces, qui n'est pas confondre ETD avec la compétence beaucoup plus administrative et non politique. Et par là, nous basculons directement dans les régionalismes constitutionnels dont on dit c'est l'hybridité, il y a forme de l'État congolais. Merci beaucoup, Ndeko. Simon Lufeta, moi, autant un message à Batou, ça ah, Maï, les Soloba. Ndeko Gauthier, sous pape. Yo ali d'accord, contrairement à Bango. Autant exposer des motifs. Autant exposer des motifs, il y a il y a une loi. Il y a une loi numéro 08/012 du 31 juillet 2008. Naza nango na téléphone. Quelqu'un a exposé des motifs. Attends, paragraphe 3. Naza nango a exposé des motifs là. Les statuts, l'organisation et le fonctionnement de la province procèdent des dispositions constitutionnelles qui instituent les régionalismes politiques en RDC, en République démocratique du Congo, déterminent les institutions politiques de la province et répartissent les compétences entre elles et le pouvoir central. Voire article 3 et article 195 à article 206 de la Constitution. C'est bon, c'est noté. Si nous devons, nous allons d'accord que l'actuelle forme de l'État est anti-chambre et fédéralisme. Mais si nous devons évaluer, c'est depuis 2015 que nous avons la forme actuelle de l'État. Si nous devons évaluer, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, si nous devons miter vers le fédéralisme et qu'on a quelque chose de positif pour nous, parce que 10 ans après, on a eu à voir ça comme point positif, ça a un point négatif, mais ça dit quand même moins mineur. Il faut bouger tes formes et l'État. Bon, il faut bouger plutôt le fait de vivre ensemble avec les Congolais. Je voudrais que le débat reste scientifique. Scientifique, oui. Est-ce que parce que on a vendu ma début émission. Ok. C'est que nos amis veulent vous amener dans une réflexion du fait que les provinces demeurent les entités politiques, purement politiques. Tu peux nous lire l'article 2 de la loi de l'administration des provinces. L'article 2. L'article 2. La province est une composante politique et administrative du territoire de la République démocratique du Congo. Elle est dotée de la personnalité juridique. Elle jouit de l'autonomie de gestion de ses ressources humaines, économiques, financières et ethniques. Et techniques plutôt. Elle exerce par ses institutions politiques les compétences qui lui sont dévolues par la Constitution. Elle coopère avec les autres provinces et le pouvoir central dans le cadre du fonctionnement régulier des institutions. Donc la question c'est la nature juridique. Il y a province, débat ici. Ok. Ça reste une composante politique et administrative dotée d'une personnalité juridique. Scientifique. Deuxième élément. Deuxième élément. La forme de l'État. Là, on n'a pas défini entité régionalisée. C'est comme quand vous voulez définir la personne. Nature de la personne est baratée. Mais on a droit civil et personne. On a défini la nature d'une personne. Donc, c'est pour dire que, je l'ai dit au début, lorsque... On est embêté, tu as compris. Non, je dis ceci. Vous n'avez pas tellement dit. Je vous complète seulement ce que vous avez dit. Ce n'est pas un mauvais sens. Deuxième élément. Lorsque vous lisez l'article 2, ça définit les principes. C'est là que ici, et ça a bien expliqué, qu'est-ce qu'un État unitaire décentralisé? Au sein d'un État unitaire décentralisé, la décentralisation correspond au fait que le pouvoir ne soit pas concentré uniquement dans le main d'une seule personne, mais plutôt divisé entre plusieurs groupements. Ouais. Okay. Donc, sur ces plateaux, nos analyses des uns et des autres viennent conclure du fait que chaque doctrine émet un point de vue sur la forme de l'État. Donc, après cet exemple, ça veut dire que lorsqu'on a voulu enlever tous les pouvoirs au gouvernement central, la province, c'est là où nous disons un État unitaire, la forme de l'État unitaire. Mais lorsque maintenant les amis disent, les entités régionalisées comme l'ami a bien défini, nous ne pouvons pas aujourd'hui refuser tous les principes du fédéralisme. On va le pouvoir dans la centrale, et c'est mon État unitaire. Bonjour Kalafaï, la forme de l'État n'est pas définie dans la Constitution. Elle se comprend dans la manière dont le pouvoir de l'État sont répartis entre le pouvoir central et les entités infra-étatiques.
La Donc, province a une triple casquette. Entité régionalisée, jouissant de la personnalité juridique, entité déconcentrée, représentant le président de la République, et enfin, autorité de tutelle qui contrôle les ETD. Bref, la RDC est un État unitaire régionalisé au regard de l'argument supra. Maître Rodrigue Chouana, Maître Rodrigue Chouana, Maître ce qu'on a prononcé comme Mabel Limbisangaï. Non, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le principe fait que c'est-à-dire que nous sommes les chercheurs. Chacun, la façon dont l'État... On distingue l'État unitaire et l'État fédéral. L'État se dit unitaire lorsque tous les citoyens sont unis, sont soumis au même pouvoir. Quant à l'État fédéral, c'est une union des États fédérés au sein desquels un État se superpose. Après, c'est donc, et ça, la logique, quoi, lobby. Moi, ma province, c'est Ali, les colons, mon continent, quoi, Ali. Et c'est quand c'est soumis. Ligne directive. Conclusion, union, c'est lobby que tu bimis élément, tu bengi hybridité. Ok. Pourquoi tu lobby que hybridité? C'est parce que les éléments du fédéralisme, boyibindam, boyikokotsango na unitaire, donc moi-même, mboketambola bien exalté. Ok. Donc les institutions pas pourquoi ne pas bazali. C'est ça. Mais à lobby boy, à lui former tous en ango, et ça va permettre de sauter tous à la moi libre, tous à la moi à l'aise. Et là on a monté là tu rouge, à la moi vert, noir, ce qu'on forme exactement. Exactement. Il a raison. Est-ce que ndeko Simon Lifeta, n'attends un message en déco, bonjour, plateau de vérité. Depuis le début de l'émission, je tiens à souligner que je n'ai entendu ni le nom du président de la République, ni celui d'un opposant politique. Merci pour la qualité des invités et la profondeur du débat. Parfois, c'est dont nous avons vraiment besoin. Ce sont des réflexions de ces genres. Merci infiniment. Monsieur Prosper, depuis commune d'Engalema, tout ce qui est là-bas, laissez les enfants mourir par n'importe quoi. Championnat, nous réfléchir. Championnat, nous réfléchir. Est-ce que nous devons avoir peur aujourd'hui du fédéralisme, du fait que 10 ans après, tu vas vivre la forme haute aux Anango, tu vas fédéralisme, mais pour te belé, argumenter dans la balkanisation, ne sont pas encore forts. Bon, on a bandit d'ailleurs. Évaluation. 10 ans après, d'abord, cette décentralisation a été mal négociée. Ça a été précipité. Il fallait d'abord jeter les jalons du développement. Et cette décentralisation, 10 ans après, du fait qu'on n'a pas pu, comment donc, tel que Tozu tenté, Yako, sa démocratie, parce que le socle de tout, c'est la démocratie. Même quand vous prenez le Nigeria, c'est un pays fédéral. Parce que démocratie, mais nous avons une démocratie où ils ont gouloumanan. Et ça, nous consolidé. Alors, ce qui te le dit, c'est que fédéralisme, mboke kokabwana. Parce que démocratie, n'a vu ces ans noté, makasi lelo tozan la démocratie. Nous moni baninga msuba simbi manduki. Merci beaucoup. Donc, ils ont ça la vision déjà ko banga yango tolo baté. Totika la landboué. Fédéralisme, tango bana na biso bagoya. Bonjour à vous, félicitations pour votre émission. La forme de l'État congolais est hybride. On a mélangé un peu de l'unitaire et du fédéralisme. C'est le politologue Freddy Nsaka Inonga. Merci. Évaluation. Est-ce que nous devons miter vers un État fédéral? Évaluation à 10 et puis miter. En une mi-30 côté souvent c'est ok. Merci de votre trésor. S'il faut conclure par rapport à la thématique Oyo, moi je pense que l'évaluation, depuis mise en place, il y a forme, il y a système je vous dirais, problème et non. Et non autour, il y a un texte, application, mais plutôt c'est à l'homme congolais. Là, nous devons vraiment marteler. Parce que nous soyons dans l'unitarisme ou dans le fédéralisme, il y a des principes. Il faut tout respecter. Il faut tout respecter.
exemple, le Otoali, d'après ceux qui pensent que tout ça est unitarisme et décentralisé, ce qui veut dire que non, l'État a concédé certaines autonomies ou certains pouvoirs dans l'entité décentralisée. Qui veut que l'entité ait jouir de l'autonomie, dans la gestion, la organisation, tout. Mais le constat est qu'au moment a vraiment une autorité. On a agir conformément à la constitution de la prérogative, mais on lieu agir à ça qu'on se réfère au chef de l'État. Chose grave d'ailleurs, au moins, un bourgmestre d'une commune, un chef d'une municipalité, sous l'impulsion du chef de l'État, il y a une brouette pour le Matisse. Est-ce que ça a des sens? Merci beaucoup. Donc, vous faites un fédéralisme. Donc, moi je pense que dans tous les cas, le système tout ça n'a pas d'inconvénient, tout comme ça n'a pas d'avantage. Mais le plus important, c'est l'homme congolais. Parce qu'il y a des États avec le fédéralisme qui évoluent. Il y a des États avec l'unitarisme qui évoluent. Le plus, c'est l'homme congolais. Merci beaucoup. Bon anniversaire na moko abiso Francis Beya. Mbotama ela munayo tika ete nzamba bangunza nzamba bakoko apesa o mayele bwanya okende bel liboso. Natanga message en déco avant yosukisa. Nous avons les entités territoriales décentralisées qui ont une personnalité juridique, une autonomie de gestion et une libre administration. Elles peuvent prendre d'autres décisions sans contacter la hiérarchie. Tandis que les entités territoriales déconcentrées n'ont pas une personnalité juridique, ni la libre administration, ni l'autonomie de gestion. Elles dépendent du gouvernement provincial. Malheureusement, cette décentralisation n'est pas respectée. Cette décentralisation n'est pas respectée au Congo car nous parlons du développement à la base. On dit une nation qui est démocratique et qui respecte la décentralisation. Cela déclenche le développement. Bato et Botia, Kazo la Bassate sous le haut patronage du chef de l'État, Tokangi Bilor. So comme on dit, le ministre a commis bon député, attends qui bien que là c'est un malade, mouté va conseiller bien Goté Soupapo. Est-ce que photo banga fédéralisme les lois? Est-ce qu'il faut bangango? Ce qu'il faut bangango, faible c'est un niveau que la démocratie ou encore les vivre ensemble et vanditer Katinabiso. C'est que Bandego Lobby, l'intervention c'est pertinent parce que nous avons une démocratie qui est jeune jusqu'à ce que la décentralisation a été agie avec beaucoup de précipitations. Les lots, on a même certaines provinces sur le plan d'autonomie financière souffrent sérieusement. On a dit province, il y a le loi là-bas, et plus beaucoup financière que l'autre province de la Chuapa et autres. Ça prouve qu'ici, il faut les intellectuels vendre autour d'une table pour réfléchir, pour mettre en place, de ne pas aller vite en besoin. Comme de Golbaki, chaque forme de l'État, il y a des inconvénients. Parce que dans le fédéralisme, le mode de gestion où on attribue chaque membre une autonomie élevée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la carte fédéralisme, on voit là, la province telle, il agit seul sans qu'il y ait l'intervention. Mais dans notre pays, est-ce qu'un gouverneur peut agir totalement seul, ça va dépendre de l'autorité? Vous êtes tous d'accord, vous êtes tous d'accord qu'on doit changer la constitution pour avoir une constitution. Il faut des réformes. Il faut des réformes. Des réformes institutionnelles profondes. Il faut des réformes institutionnelles et ça de manière objective et non subjective. Voilà. Pour réfléchir république et non les individus. Merci beaucoup, merci na Gauthier Soupapo, merci na Simon Lifeta, merci na Claude Ngoma Bandeko. Bolongo la nous bêtise, boti yango na mopanzi. Tokomi na tango to réfléchir. Olivier Kamita a dit, boy na émotion te boti ya maye. Nazo luka toni mama pona émission ya makambo. Tokei émission ici.